Depuis le début de notre saison, nous avons exploré les rouages de notre esprit. Nous avons vu notre tendance à nous conformer, à obéir, à discriminer, à nous mentir à nous-mêmes. Nous avons disséqué les mécanismes de l'influence. Aujourd'hui, pour ouvrir le dernier chapitre de cette saison, nous utiliserons tous ces outils pour comprendre un défi majeur de notre époque. Pourquoi sommes-nous si profondément divisés ? Un dîner de famille qui dérape, une discussion sur les réseaux sociaux qui tourne à l'insulte, ce sentiment de frustration face à des gens qui ne voient pas le monde comme nous. On se dit qu'ils sont soit stupides, soit mal intentionnés. Pour explorer ce mystère, nous suivons l'aventurier psychologue social Jonathan Haidt. Chercheur avant d'être militant, plutôt centriste dans ses positions politiques. Son objectif ? Comprendre les autres camps moraux sans jugement et identifier pourquoi nos débats se transforment si souvent en dialogue de sourds. L'aventure de Haidt commence par un constat simple mais troublant. Comme beaucoup de ses collègues universitaires, il s'est d'abord intéressé aux fondements progressistes de la morale, éviter de faire souffrir les autres, soin, compassion, et assurer la justice, équité, réciprocité. Mais en enquêtant, il découvre que la morale humaine est beaucoup plus complexe. Beaucoup de personnes, notamment les conservateurs, mobilisent d'autres dimensions que les progressistes négligent. Pour comprendre ces différences, Haidt se plonge dans des textes, interroge des électeurs de droite et observe des communautés variées. Il réalise que sa propre boussole morale ne couvre pas tous les points cardinaux. La grande découverte de Haidt est la théorie des fondations morales. Il la décrit comme un palais sensoriel doté de 6 saveurs ou dimensions que chaque culture et idéologie politique combinent de façon différente. Voici ces 6 fondations. 1. Soin ou compassion. Ressentir et prévenir la souffrance des autres. 2. Équité. Réciprocité. Respecter la justice et l'équilibre des échanges. 3. Loyauté ou trahison. Fidélité au groupe, patriotisme, solidarité communautaire. 4. Autorité ou subversion. Respect des institutions, des hiérarchies et des traditions. 5. Pureté ou dégradation. Respect du corps, de la nature, de ce qui est sacré ou protégé contre la souillure, moralement ou physiquement. 6. Liberté ou oppression. Résistance à la domination et valorisation de l'autonomie individuelle. Notons que les progressistes mobilisent fortement le soin et l'équité, mais peu les autres. Les conservateurs, eux, utilisent les 6 dimensions de manière plus équilibrée. Cela ne veut pas dire qu'ils ont une morale plus élaborée. Leur répertoire est plus large, mais chaque fondation a sa fonction sociale et sa légitimité. Les progressistes excellent à protéger les individus vulnérables, tandis que les conservateurs renforcent la cohésion, la tradition et le sens symbolique des communautés. Ajoutons que cette divergence morale n'est pas seulement psychologique, elle est aussi historique et sociale. Les valeurs centrées sur l'individu et l'équité sont typiquement modernes, caractéristiques des sociétés démocratiques et urbaines. Les valeurs centrées sur la loyauté, l'autorité ou la sainteté sont ancestrales, présentes dans les sociétés traditionnelles et rurales. Ainsi, ce que nous percevons comme un désaccord politique est souvent la rencontre de 2 systèmes moraux différents, chacun cohérent dans son contexte social et historique. Pour expliquer pourquoi il est si difficile de convaincre quelqu'un par la seule logique, Haidt propose une métaphore puissante. Notre esprit est un cavalier sur un éléphant. L'éléphant, ce sont nos intuitions et émotions, rapides, puissants et souvent inconscients. C'est lui qui goûte le monde avec nos 6 saveurs morales. Le cavalier, c'est notre raison consciente, qui cherche à justifier a posteriori les décisions de l'éléphant. Dans la plupart des débats politiques, ce ne sont donc pas des raisonnements qui s'affrontent, mais des éléphants moraux. Le cavalier n'est souvent que le porte-parole. Le travail de Haidt résonne profondément avec des penseurs que nous avons déjà croisés dans nos aventures.
Comme Durkheim, il voit la morale comme un ciment collectif, un système de règles et de symboles qui lie les individus à leur communauté. Comme Goffman, il rappelle que la morale est aussi une performance, une mise en scène de respect, de loyauté, de pureté. Et comme Foucault ou Bourdieu, il invite à se demander qui définit ce qui est moral. Derrière nos intuitions naturelles, il a souvent des rapports de pouvoir, des institutions, des médias qui orientent nos émotions et nos indignations. La morale, en somme, n'est pas qu'un instinct universel, c'est aussi un champ de force sociale. L'aventure de Haidt nous offre une leçon essentielle. La polarisation n'est pas forcément un signe de bêtise ou de malveillance. Les autres ne sont pas fous ou méchants, ils ont simplement une grammaire morale différente, un palais de saveurs autre que le nôtre. Son travail est une invitation à l'humilité intellectuelle, comprendre l'autre, reconnaître la diversité morale et apprendre à dialoguer malgré nos différences. Dans notre prochain épisode, nous explorerons comment cette polarisation est amplifiée par la technologie en suivant la pionnière Sherry Turkle dans son analyse de nos vies connectées. D'ici là, écoutez votre éléphant, mais essayez aussi de percevoir celui des autres. Et surtout, restez curieux.